Alors effectivement, la période que nous vivons, et notamment avec toutes ces conséquences liées à la Covid, font que chacun se pose beaucoup de questions. Et en matière d'entreprise, les questions qui se posent sont nombreuses et concernent entre autres l'expérience et la relation client transformative. C'est vrai que depuis la parution de mes vidéos, je suis énormément sollicité sur ma vision finalement de l'impact de cette situation sur la relation client et sur l'expérience client. Et donc j'apporterai deux réponses. Une réponse à court terme qui concerne la relation client et cette fameuse relation client transformative, et une réponse plus stratégique à plus long terme sur l'expérience client transformative. Alors si on commence par le court terme, aujourd'hui, qu'est-ce que la relation client transformative? C'est déjà le fait de comprendre que la relation client n'est pas l'expérience client. C'est une partie de l'expérience client. C'est vraiment la relation one-to-one, et celle dont on parle aujourd'hui, c'est en particulier la relation humaine. Donc on laisse un petit peu de côté la relation digitale. Dans cette relation humaine, finalement, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est l'ignorance. L'ignorance, en fait, de l'état émotionnel du client. C'est-à-dire que j'y fais pas attention. Je suis là pour lui vendre quelque chose, pour répondre à sa demande, pour régler un problème, mais finalement, peu importe son état émotionnel. Et c'est un petit peu la façon dont on a pu voir pendant de nombreuses années la relation client. La deuxième façon de voir les choses, c'est ce que j'appelle moi la maladresse. C'est ne pas avoir conscience à quel point ce que je dis, ce que je fais, peut avoir un effet négatif sur l'état émotionnel du client. C'est vrai qu'en tant que client, on a tous été confrontés à ces situations-là. On arrive dans une boutique, on appelle un centre de relations clients, on envoie même un mail, et la réponse qui nous est faite, au lieu de nous calmer, au lieu de faire en sorte qu'on se sente mieux et que notre problème soit résolu, finalement, par un mot, par une attitude, par des questions qui nous sont posées, finalement, cette relation client a tendance à dégrader notre état émotionnel. Et donc là, c'est ce que j'appelle la maladresse. Et puis, il y a la relation client transformative, celle qui consiste à prendre en compte l'état émotionnel du client et se fixer comme objectif qu'à l'issue de l'échange avec ce client, la situation émotionnelle du client se soit améliorée. Et pour ça, il peut y avoir plusieurs phases. La première, de mon point de vue, c'est l'apaisement. C'est cette idée que j'ai identifié l'état émotionnel du client et par mon attitude, je vais faire en sorte, notamment si cet état émotionnel est négatif, de calmer et de faire que le client se sente mieux. Et souvent, il suffit d'être dans une relation d'écoute, d'intérêt, de considération pour le client. Et bien évidemment, d'être en mesure de lui apporter des réponses qui le satisfont et qui soient en phase avec ses attentes. Mais on se rend compte que l'aspect relationnel devient déterminant parce que c'est ça qui va, à un moment donné, permettre au client finalement d'être apaisé sur le plan émotionnel et de retrouver une situation, j'ai envie de dire, normale. Et puis, il y a, dans la transformation, le but ultime, c'est faire que le client se sente mieux qu'au départ, mais surtout qu'il se sente bien. Donc lui faire vivre une émotion qui soit cette fois-ci positive. Et là, c'est la qualité du lien que je vais créer avec lui, la qualité de la relation que je vais créer, l'initiative que je vais prendre, la sympathie et également mes propres émotions que je vais avoir tendance, là aussi, en toute mesure, à exprimer à l'égard du client. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où deux êtres humains discutent et s'apportent l'un à l'autre dans la relation quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre du service, mais qui est de l'ordre de la relation. Donc, pour résumer, quand on me consulte aujourd'hui dans cette situation Covid par rapport à la relation client et que je parle de relation client transformative, premier élément, éviter l'ignorance. Deuxième élément, faire attention à la maladresse et surtout se positionner dans une logique de relation client transformative avec pour objectif que le client nous quitte apaisé, mais plus encore dans une situation émotionnelle positive avec de la joie, de l'enthousiasme. Ça, c'est le court terme. Après, la deuxième partie de la question, elle est plus à long terme. Et j'ai envie de dire, elle n'est plus dans la relation, mais dans l'expérience client transformative. Et elle est à un niveau qui est beaucoup plus stratégique. Et là, les entreprises se posent énormément de questions. Prenons un exemple. Le président de la SNCF a fait une annonce en plein Covid pour annoncer que sa volonté est de transformer l'expérience TGV.
et pas simplement de modifier. Il y aura des aspects sur la politique commerciale, mais il y aura également des aspects expérience en tant que passager. Et donc on est bien dans une logique où cette entreprise décide de transformer l'expérience client et de profiter de cette situation qui n'est pas forcément très favorable d'un point de vue économique pour se remettre en question. Et là on parle d'expérience client transformative comme j'ai pu vous la partager. Et les questions aujourd'hui qui me sont posées, c'est comment on s'y prend. Alors il y a certainement plein de méthodes pour le faire. Moi en ce qui me concerne, j'ai une vision de l'expérience client qui est analysée dans une logique de recherche et développement, comme je l'ai déjà exprimé, à 360 degrés. Il y a 11 thématiques que nous abordons et qui permettent d'envisager cette expérience client dans sa globalité avec un objectif qui est un objectif, dans un premier temps, utopique. C'est qu'est-ce que l'on peut faire? On ne part pas des contraintes, on part de l'envie, du constat et du champ du possible maximal. Ça ne veut pas dire que dans un deuxième temps, on ne va pas confronter ce champ du possible maximal au principe, je dirais pas de précaution, mais de réalisme, réalisme économique, réalisme en termes de faisabilité, mais au moins on aura envisagé tout ce qu'il est possible de faire. Et il y aura ensuite un arbitrage, il y aura des prises de décision sur finalement ce qu'on est en mesure de faire avec le maximum d'impact et dans des délais qui vont être déterminés. Ce qui est excessivement important dans cette démarche d'expérience client transformative, c'est de ne pas partir de ces contraintes, de ne pas commencer par être réaliste, d'être plutôt utopiste et d'être dans un mindset, et là je fais le parallèle avec la situation qu'ont vécu les entreprises au moment notamment du confinement, c'est au-delà de l'effet de surprise, c'est comment on se transforme en un temps record pour permettre la continuité d'activité. Et ce qui était intéressant dans cette période, c'est qu'on est passé d'une culture où la plupart du temps, quand on avait une idée, on n'osait même pas l'exprimer parce qu'on savait que la réponse ce serait « c'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, personne ne l'acceptera ». Et c'est vrai que dans cette situation de confinement et cette situation Covid, tout est devenu possible et tout a été l'objet d'une réflexion. On n'a rien laissé de côté par rapport à ça. Et bien j'ai envie de dire, c'est cette même attitude que l'on doit avoir quand on travaille sur l'expérience client transformative. Laisser de côté le scepticisme, laisser de côté finalement un réalisme qui nous empêche, qui nous empêche de voir les choses avec ambition et s'autoriser à changer les choses. Même si, comme je le précisais précédemment, à un moment donné, il y a un devoir de réalisme et qu'on n'arrivera certainement pas à 100% des axes de transformation qu'on a identifiés, mais au moins on aura fait un cheminement excessivement important. Donc voilà, pour répondre à la question de l'expérience client et de la relation client transformative en cette période de Covid, il y a un sujet de court terme qui est la prise en compte de l'état émotionnel du client dans la relation pour la transformer. Et puis il y a un sujet stratégique à moyen long terme qui est l'objectif de transformer l'expérience client.